Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des défunts. Comment est-ce qu'on peut ressentir les défunts au quotidien? Comment est-ce qu'on peut les ressentir vraiment dans la vie de tous les jours, sans être forcément médium ou sans avoir fait forcément de la médiumnité? Vous pouvez peut-être avoir une grande sensibilité et simplement avoir l'impression de ressentir en fait les défunts autour de vous. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui est possible et comment les défunts peuvent se manifester dans l'énergie. Je vous en parle tout de suite. Alors la première chose qu'il faut comprendre par rapport aux défunts, c'est qu'ils ont vraiment cette facilité, si vous voulez, de se déplacer pour donner une image. Donc ça veut dire qu'à certains moments de la journée, à certains moments de la semaine, vous pouvez tout à fait avoir l'impression d'avoir un homme, d'avoir une femme autour de vous, et vous pouvez avoir l'impression vraiment physiquement de ressentir un défunt, que ce soit à gauche, que ce soit derrière, que ce soit sur votre droite. C'est souvent en fait dans des moments où on est dans le silence, c'est souvent dans des moments où on est un petit peu comme ça chez nous, soit il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de monde, et c'est des moments, vous savez, où on a un petit peu la tête comme ça dans le vide, on ne pense pas à quelque chose de particulier, et tout d'un coup on peut avoir un frisson, on peut vraiment avoir une sensation de... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'à mon grand-père qui est là sur ma droite, j'ai l'impression qu'à ma grand-maman qui est là sur ma gauche, et c'est vraiment comme ça un peu une fraction de seconde, un frisson qui nous traverse, plus vraiment une sensation de j'ai l'impression que c'est ma grand-maman, ou j'ai l'impression que c'est mon grand-papa, ou quelqu'un d'autre que vous avez perdu. Il y a deux choses qu'il faut comprendre dans ce que j'explique maintenant. Un défunt se manifeste toujours avec deux caractéristiques, avec deux, je dirais, deux ingrédients dans sa manifestation. La première chose que le défunt va faire, c'est de vous faire ressentir quelque chose physiquement. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans un moment où vous vous y attendez pas et vous avez vraiment l'impression qu'il y a une présence à gauche, à droite, devant, derrière. Ça arrive, comme je vous ai dit, très souvent dans les moments de calme, très souvent dans les moments un petit peu de vide, où des fois on peut être dans la voiture, on peut être en train de conduire, par exemple, sur l'autoroute, et vous savez, on est un petit peu comme un peu sous pilote automatique. On conduit, mais on réfléchit pas. Ou par exemple, vous faites à manger et puis vous réfléchissez pas. C'est un peu dans ces moments qui sont un peu ordinaires, qui sont machinales, comme ça, qu'on réfléchit plus. Et c'est souvent des moments en fait où on réfléchit pas, qu'on peut ressentir comme ça cette présence autour de nous. Donc ça, c'est vraiment le premier ingrédient qu'il faut. C'est vraiment la première chose qui va valider est-ce que c'est vraiment un défunt que je ressens ou est-ce que c'est juste mon imagination qui fait ça. Donc le premier truc, c'est vraiment pour moi la présence. Cette sensation qu'il y a comme ça une énergie autour de moi ou à l'intérieur de moi, mais je dois vraiment avoir l'impression de ne pas être seul. Comme si c'était pas... comme si en ce moment, c'était pas mon énergie qui était là, mais qu'il y a vraiment des choses dans cette énergie en fait qui ne m'appartiennent pas, des sensations qui font pas partie de moi, qui font pas partie de ma vie de tous les jours. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, toujours par rapport à un défunt, c'est un peu cette sensation de je sens que c'est plutôt un homme, je sens que c'est plutôt une femme. En général, ça, c'est un truc que vous allez ressentir assez vite, que vous pouvez vraiment ressentir même si vous n'êtes pas médium, vraiment cette sensation que c'est plutôt féminin ou au contraire c'est plutôt masculin. Ça, c'est vraiment pour moi la deuxième indication. Et quand on a une sensation plus du masculin ou du féminin, c'est pratiquement sûr que c'est un défunt. Parce que les défunts sont soit un homme, soit une femme. Donc il y a vraiment ce côté homme-femme qui va se distinguer quand vous ressentez un défunt. Par exemple, quand vous ressentez votre guide, ce que moi j'appelle le moi supérieur. J'ai fait aussi une autre vidéo si vous intéresse par rapport au guide. Qui est vraiment votre guide? Ça peut être intéressant de voir si jamais vous n'êtes pas clair avec ces énergies. Mais quand je parle de mon guide et quand je parle du moi supérieur, il n'y a pas de masculin ou de féminin. Parce que c'est mon guide, c'est ma partie spirituelle. Et ma partie spirituelle, en fait, elle est complète. Elle est ni masculine, ni féminine. C'est quelque chose qui est complètement neutre. C'est quelque chose qui se passe sur un niveau beaucoup plus haut. Par contre, quand on parle de défunt aujourd'hui, il y a vraiment le masculin et le féminin qui va être identifié en général vraiment très rapidement.
Donc pour moi, qu'est-ce qui fait foi par rapport à ces manifestations de défunt? C'est d'abord le ressenti physique et ensuite l'impression que c'est un homme ou que c'est une femme. D'accord? Donc ça peut être des gens que vous connaissez, ça peut être des gens que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de règle, mais c'est comme ça qu'un défunt se manifeste, avec ces deux choses bien précises. Et maintenant, je vais vous prendre un exemple. Si vous avez perdu un défunt que vous connaissez, un défunt qui est vraiment cher dans votre cœur, et que, je vais prendre un exemple concret, vous avez peut-être perdu votre grand-maman. Et cette grand-maman, vous avez vraiment envie de la sentir, et vous ne savez pas si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre, vous mélangez un peu les choses, les énergies se bousculent. Si vous voulez en fait être sûr que c'est votre grand-maman, vivez simplement votre vie d'une manière normale, et il y aura des moments comme ça où vous êtes un petit peu dans le vide, des moments où vous ne réfléchissez pas trop, où vous aurez vraiment cette sensation physique, tout d'un coup qu'il y a quelque chose autour de vous, qu'il y a une présence autour de vous, et au même moment, vous allez penser à votre grand-maman. Donc vous aurez l'image de votre grand-maman, juste après, je dirais, mais c'est quelques secondes, juste après cette sensation, j'ai une présence autour de moi, et tout de suite, j'ai la sensation que c'est ma grand-maman. Donc d'abord, j'ai la présence du défunt, et ensuite, j'ai la sensation que c'est telle ou telle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment dans le cas où vous connaissez le défunt. C'est dans le cas où c'est vraiment un défunt, je dirais, qui fait partie de vous, que c'est vraiment un défunt qui vous est vraiment cher, que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est quelqu'un qui vous aime toujours dans le monde spirituel. Et là, pour reconnaître cette personne que vous connaissez déjà, c'est d'abord un frisson, c'est d'abord une sensation comme ça qu'il y a quelqu'un autour de moi, et sans que j'aie eu le temps de réfléchir, je sais que c'est ma grand-maman, je sais que c'est mon grand-papa. Donc, en fait, tout ce que je vous dis là, ça se passe en 3-4 secondes. Il y a d'abord la sensation de cette présence autour de moi, et tout de suite après cette sensation, il y a « je sais que c'est ma grand-maman ». Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que c'est elle. Et ça montre en fait que c'est votre grand-maman qui est là maintenant. Mais il faut s'arrêter à ça, il ne faut pas chercher plus loin. Si vous cherchez plus loin, puis que vous vous dites après tout ça, je ne sais pas si c'est ma grand-maman, je ne sais pas si c'est mon grand-papa, je ne sais pas si c'est mon frère, si c'est ma sœur, mais en fait, si vous allez chercher plus loin, vous allez remonter dans votre tête et vous ne serez plus du tout dans un contact avec un défunt. Vous serez dans votre propre mental à réfléchir à des possibilités. D'accord? Donc c'est super important de rester concentré sur la sensation de la présence. Et tout de suite, j'ai l'impression que c'est cette personne que je connais. Et maintenant, je vous prends un autre exemple, toujours par rapport à cette grand-maman. Imaginez que vous avez une photo sur un mur, peut-être dans un endroit chez vous qu'on peut vraiment voir. Donc, on rentre chez vous, puis il y a vraiment cette photo de cette grand-maman qui est posée sur votre mur. Peut-être que cette photo, vous la voyez tous les jours. Vous voyez tous les jours cette photo de votre grand-maman. Et puis, vous la voyez, et puis vous vous dites, ok, je sens qu'il y a quelque chose avec elle, je sens que j'ai un lien qui continue avec elle. Et puis peut-être cette photo, vous allez la voir 300 fois pendant quelques jours. Et au bout d'un moment, il y aura une fois où vous ne saurez pas pourquoi votre regard, il va être attiré sur cette photo, sans que vous choisissiez quoi que ce soit. Ce n'est pas vous qui allez décider de regarder la photo, mais c'est votre regard en fait qui va être tiré en direction de la photo. Et si vous avez ça, si vous avez vraiment vos yeux qui, en pleine journée, en pleine soirée, alors que vous ne pensez pas du tout à cette grand-maman, et que vous avez vos yeux qui vont directement sur le mur, juste à côté, et que vous voyez la photo de votre grand-maman, et qu'au même moment, en 2-3 secondes, ça vous fait une espèce de frisson, une espèce de sensation comme ça qui monte, ça veut dire là aussi que c'est vraiment votre grand-maman qui se manifeste. Parce qu'un défunt a cette force de, quelque part, de faire bouger votre regard pour vous montrer quelque chose. Donc si ce n'est pas vous qui avez décidé de regarder la photo, mais que vous sentez qu'il y a vraiment un truc qui vous a comme aspiré dans cette photo, et puis que vous avez une sensation juste par après, ça veut dire que le défunt est vraiment là. D'accord? Donc c'est vraiment deux manières de ressentir un défunt
que vous connaissez, que vous avez vraiment connu. Et il y a peut-être même une troisième manière, mais qui est vraiment très très différente. Ça, c'est peut-être plus pour les personnes qui n'ont pas de ressenti physique, qui peut-être ne ressentent pas ces frissons que je vous explique, peut-être que vous ne ressentez pas, que vous avez des présences autour de vous, ou peut-être que vous les ressentez, mais que vous avez de la peine, vous avez juste de la peine à vous avouer que vous ressentez ça. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est possible que vos défunts viennent dans vos rêves. C'est tout à fait possible qu'ils viennent pendant la nuit, et c'est tout à fait possible que vous fassiez des rêves. Alors c'est rare ce que je vous dis là, c'est pas tous les jours des rêves comme ça, mais c'est des rêves en fait où vous vous réveillez le matin et vous avez vraiment l'impression que c'était pas un rêve. C'est des rêves en fait qui vous paraissent plus vrais que la réalité, et c'est vraiment des rêves où vous avez l'impression d'avoir vécu quelque chose, d'avoir vraiment discuté avec votre grand-maman par exemple, qui est dans le monde spirituel, et dans votre rêve, ça vous paraissait plus vrai en fait que nature. Ça, c'est vraiment une troisième possibilité. En général, ça arrive quand on est très sensible, mais quand on a de la peine à s'avouer justement ces ressentis que je vous parlais avant. Il y a peut-être une partie de vous qui a de la peine à se dire que c'est possible de ressentir votre grand-maman. Il y a peut-être une partie de vous qui a de la peine à s'avouer en fait que vous avez peut-être aussi cette sensibilité comme moi je l'ai, même si je le fais d'une manière professionnelle. Vous avez peut-être aussi une partie de cette sensibilité-là. Peut-être que vous ne l'avez pas développée comme moi, mais ça ne vous empêche pas, dans votre journée, dans votre soirée, de ressentir un peu des énergies comme ça, à droite, à gauche, autour de vous. Vraiment. Donc en tout cas, si vous vivez, que ce soit n'importe lequel de ces phénomènes que je viens de vous expliquer, ça veut dire que vous avez une prédisposition quand même pour ressentir un défunt. Ça veut dire que vous avez une prédisposition pour finalement capter une âme qui est dans le monde spirituel. Et puis finalement, c'est peut-être pas si loin de vous, tout ça. C'est peut-être pas aussi inaccessible que ce que vous imaginez dans votre tête. Parce qu'un défunt se manifeste de toutes ces manières que je vous ai parlé. D'accord ? C'est aussi possible dans des rares cas, mais ça c'est vraiment très très rare, qu'un défunt fasse bouger un objet, qu'un défunt fasse bouger quelque chose. Ça peut être par exemple une photo, je sais pas, vous avez posé juste une photo sur votre table de nuit, et puis la photo elle tombe. Ou la photo, elle se déplace, ou elle va se cacher à un endroit, puis vous la retrouvez plus, puis vous la retrouvez peut-être 3 mois plus tard, puis vous dites c'est bizarre, j'étais sûr et certain que j'avais mis cette photo ici, elle n'y est plus. Et comme par magie, 3 mois plus tard, elle est de nouveau là. Ça, c'est une possibilité, c'est très rare, mais les défunts, pour certains en tout cas, ont cette facilité de faire bouger quelque chose, de faire bouger un objet. Il peut aussi y avoir des phénomènes avec des lumières, avec des lampes et des ampoules qui pètent. Ça peut être vraiment vous savez, les ampoules qui scintillent comme ça. Alors, elle ne va pas forcément exploser, l'ampoule, mais elle scintille simplement. Puis, chaque fois que vous allumez la lumière pendant une certaine période, pendant quelques jours, ça scintille tout le temps. Et puis, comme par hasard, 2 semaines plus tard, ça ne fait plus. Ça, c'est aussi des moments où vous pouvez être en contact avec des défunts. Le problème, c'est que si vous avez que la lumière qui scintille, vous n'allez jamais vraiment savoir si c'est votre grand-maman, si c'est votre maman, si c'est votre papa qui est dans le monde spirituel. C'est pour ça que je vous ai plutôt parlé de ce que vous pouvez ressentir par rapport à vous-même, sans parler de trop ces éléments extérieurs. J'avais plutôt envie de vous parler des manifestations énergétiques que vous pouvez ressentir directement par vous-même. Je ferai certainement une vidéo sur tout ce qui est des phénomènes qui bougent, donc vraiment des défunts qui déplacent des objets, c'est ce qu'on appelle aussi les poltergeists, vraiment des objets qui bougent, des choses qui se déplacent. Ça peut aller jusqu'à des tables ou à des meubles qui bougent comme ça dans les pièces. Ça, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur. Je ferai une vidéo là-dessus aussi par rapport à ça. C'est de toute façon tous des phénomènes que j'ai envie d'aborder avec vous. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, pour vous parler un petit peu de médiumnité, pour vous parler un petit peu de tous ces phénomènes énergétiques. Ça m'intéresse beaucoup. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse d'avoir des futures vidéos qui sont dans ce registre-là, si tout ce qui est énergie spirituelle et médiumnité vous intéresse par rapport aux défunts. C'est vraiment quelque chose que je vais aborder sous plein d'angles différents.
En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça résonne à l'intérieur de vous, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.